7 leçons de stoïcisme que tu vas pouvoir appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les stoïques sont un courant de pensée, un courant de philosophie qui nous vient de la Grèce antique et c'était des personnes pour le moins intéressantes. Les stoïques avaient une philosophie qui était globalement de dire concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et sois une bonne personne, fais les bonnes actions et tu auras une belle vie. C'est globalement comme ça qu'on pourrait le mieux résumer leur pensée. Tu peux aller regarder du côté de Marc Aurèle, du côté d'Épictète et du côté de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit 7 principes qui ont été popularisés par la pensée stoïque et que tu peux appliquer dès maintenant dans ton entreprise. Numéro 1, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est très vrai dans la vie, mais c'est également très vrai dans ton entreprise. Concentre-toi sur les choses que tu contrôles. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Ce que tu ne contrôles pas, par exemple, c'est est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont aimer mes contenus? Combien de clients je vais avoir ce mois-ci? Ce que tu contrôles par contre, c'est les actions que tu peux faire. C'est faire les meilleurs contenus possibles, être le meilleur coach possible, utiliser le meilleur marketing et le plus simple possible. Si tu te concentres sur l'action quotidienne et faire de la meilleure façon possible ces actions, tu as bien plus de contrôle sur les résultats que si tu te concentrais sur les résultats. Tu ne peux pas contrôler « je veux gagner 1000 euros ». Par contre, tu peux contrôler « je vais faire le mieux possible et de mon mieux les actions qui vont me permettre de gagner 1000 euros ». Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. 2. Baisser son niveau de besoin. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce que les stoïques enseignent de ce côté-là. Ils ont un côté très austère, il faut vouloir toujours moins, il faut avoir une vie le plus simple possible et tu seras plus heureux. S'il est vrai que vouloir moins, c'est indéniablement finir par être plus heureux puisque tu as besoin de peu de choses, je ne sais pas si vouloir moins dans son business est un bon conseil. C'est un très bon conseil dans sa vie, mais je te recommande plutôt dans ton entreprise de vouloir énormément, mais de te satisfaire déjà de ce que tu as aujourd'hui, parce que en ayant plus de gratitude dans ton quotidien, tu seras par contre là beaucoup plus heureux. 3. Lire de la philosophie tous les jours. Alors ça forcément c'est une pensée qui nous vient des grands philosophes grecs et des stoïques. Tu peux aussi l'appliquer dans ton business, dans ton entreprise et dans ton métier de coach. Tout simplement, au lieu de lire de la philosophie tous les jours, tu vas lire des livres, tu vas lire des articles, tu vas lire des choses qui t'intéressent sur le coaching, sur le mindset, sur comment grandir, sur comment être une meilleure personne. Tout ce qui te donne du baume au cœur, tout ce qui te donne un mindset positif, tout ce qui t'aide à t'élever en tant qu'humain. Si tu lis des choses comme ça tous les jours, tu vas voir que ta vie sera plus agréable grâce aux effets composés. En faisant un petit pas de plus chaque jour, tu arrives à une grande distance à la fin. Et c'est comme ça, avec de petites actions quotidiennes, que tu arrives à de bien meilleurs résultats. 4. Ignorer ce qui n'est pas essentiel. On est dans un monde où on est toujours plus sollicité, il y a toujours plus d'informations qui arrivent de toutes parts, et au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire avec. Ce bruit parasite littéralement notre cerveau, nous empêche de réfléchir, et nous empêche d'avoir de la clarté sur les actions à faire et la direction dans laquelle on a envie d'aller. Couper le bruit ambiant et se couper de ce qui n'est pas essentiel, c'est probablement la meilleure chose que nous ont amené les stoïques et la plus applicable dans le monde moderne. Coupe les réseaux sociaux, coupe les sollicitations, coupe les notifications, empêche tout le bruit ambiant qui n'est pas nécessaire de t'atteindre. Tu verras qu'en te concentrant sur des choses qui ont beaucoup de sens, tu te rendras compte que tu iras beaucoup plus loin dans la vie et dans ton entreprise. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète systématiquement à mes collaborateurs: la notion d'urgence n'est pas unilatérale. C'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui décident de ce qui est urgent, vous en décidez ensemble. Et bien souvent, ce qui est urgent pour autrui ne l'est pas pour toi, et donc ce n'est pas essentiel à la seconde, à moins que tu l'aies décidé. Concentre-toi sur décider ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. 5. Ne te compare pas aux autres. Effectivement, la comparaison est quelque chose d'extrêmement négatif dans notre société. Là encore, c'est popularisé par les réseaux sociaux. J'ai pris une décision personnellement, il y a plusieurs mois déjà de ça, c'est de ne plus du tout regarder ce que font mes concurrents et ce que font les gens qui font le même métier que moi sur le marché français. Dans un premier temps, ça m'évite de m'inspirer de ce qu'ils font malgré moi, parce qu'on absorbe des connaissances et on les ressort sans s'en rendre compte. Il m'est déjà arrivé de me retrouver à écrire quelque chose, et en fait c'était presque du copier-coller de quelqu'un d'autre et je m'en suis pas rendu compte. Donc, pour limiter ce genre d'inspiration malencontreuse, je ne regarde plus ce qu'ils font. Mais globalement, ça fait aussi que je suis moins stressé, je suis moins dans la réaction, je suis moins envieux des personnes qui sont déjà là où je voudrais aller, tout simplement parce qu'elles ont fait plus de chemin que moi. Je me sens pas non plus supérieur aux personnes qui sont moins loin que moi. Globalement, je regarde mon nombril, je me contente de regarder moi, mon entreprise, mes envies, ma vision, où est-ce que je veux aller, et de me demander comment est-ce que j'y vais plus vite. 6. Vivre comme si tu étais déjà mort et que tu étais revenu
en sachant ce qu'il se passe. Il y a quelque chose qui nous vient des stoïques et qui est extrêmement intéressant, c'est le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est-à-dire prendre les choses en main dans sa vie, faire des actions en gardant toujours bien à l'esprit que tu peux mourir demain. Que ta vie n'est pas éternelle, que tes proches peuvent disparaître demain. C'est une pensée qui est assez terrifiante, je te l'accorde, mais en gardant ça à l'esprit, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important. Est-ce que ce que tu es en train de faire est vraiment important, sachant que tu vas mourir un jour ? Est-ce que ce que tu es en train de faire est vraiment important, sachant que tu pourrais mourir demain ? Est-ce que ce que tu es en train de faire est vraiment plus important que ce proche qui a besoin de toi, que ce collaborateur qui a besoin de toi, que ce client qui a besoin de toi, sachant que tout peut s'arrêter ? Quand on se rend compte que ce qu'on fait ici, finalement, est relativement éphémère, on se rend compte aussi qu'on peut se concentrer sur des choses plus intéressantes, plus importantes, pour laisser une trace, pour aller plus loin, et surtout pour prendre du plaisir tout le long du chemin. 7. Faire le bien pour se sentir bien. J'aime beaucoup cette partie de la philosophie stoïque, c'est se concentrer sur être une bonne personne. Passer moins de temps à discuter de ce que c'est qu'une bonne personne et essayer d'en être une. Faire des choses qui nous semblent justes, faire les choses qui nous semblent droites, faire les choses qui nous semblent bien. Tu le mérites. Le monde le mérite, les gens qui nous entourent le méritent. Je veux qu'il y ait plus de personnes qui se concentrent sur faire les choses bien. Il n'y a pas de raccourci dans la vie, il n'y a pas de raccourci dans le business. Les choses prennent du temps. Bien moins que ce que tu penses, ça va beaucoup plus vite que ce que tu crois, je te l'assure aujourd'hui, mais ça ne sert à rien d'essayer de faire en une semaine ce qui prend normalement un mois. Par contre, ne crois pas que ça va prendre 1 an ou 10 ans quand effectivement ça prend un mois. Concentre-toi, fais les choses bien, fais ton métier du mieux que tu peux, traite les gens de la meilleure façon possible, sois quelqu'un dont tu es fier quand tu te regardes dans le miroir, c'est la plus belle chose que les stoïques peuvent nous enseigner. Un 8e point bonus. Il y a une autre pensée qui nous vient aussi de la philosophie stoïque et que j'adore, c'est la notion d'amor fati. C'est embrasser le destin dans tout ce qu'il nous apporte de bon ou de mauvais. C'est te rendre compte que tout ce qui arrive dans la vie arrive pour toi et pas à toi. Les mauvaises choses sont là pour t'apprendre des choses. Les mauvaises choses font partie de la vie. Les obstacles font également partie de la vie. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, embrasse-le, ça fait partie de ta propre existence. Moi, c'est une pensée que j'essaye d'appliquer dans ma vie et dans mon business de plus en plus et ça me rend beaucoup plus heureux. Ça me permet d'être toujours en gratitude et en réception de ce qui arrive autour de moi. Ça me permet de ne pas me battre contre les éléments extérieurs et ça me permet d'avoir plus de résultats dans la vie. Si tu aimes la philosophie stoïque ou si tu as des choses que tu veux partager à ce sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres, mets un pouce, abonne-toi, partage-la. Je pense que tous ensemble, on peut aider quelqu'un. Et surtout pour finir, clique sur le lien dans la description. J'ai des ressources gratuites à te proposer. J'espère qu'elles t'aideront. J'ai aucun doute là-dessus. À bientôt.